On commence. Déjà, merci, on n'a jamais vu une audience aussi ponctuelle. Il est 19, tout le monde est là. Aujourd'hui, on va vous parler avec Johan. Vous avez vu, il y a du jaune et pas du jaune, c'est un partenariat. Donc on va essayer de rendre ça le plus interactif possible pour les 30 prochaines minutes. On va vous parler de plusieurs sujets. On va vous parler d'émotions, on va vous parler d'irritants et on va vous parler d'action. Vous l'avez compris, le but, ça va pas être de vous présenter juste 2-3 slides, mais ça va être de vous montrer en live comment ça fonctionne. Donc si ça vous va, on est parti. Je m'appelle François, je suis fondateur et CEO de Feedier. Feedier, notre mission, c'est d'aider les entreprises à transformer leurs connaissances clients en avantages compétitifs. Donc on fait une solution d'analyse de la voix du client. On accompagne une 50aine de marques qui sont à la fois dans le retail, mais on va aussi adresser du B2B, on va aussi adresser des agences gouvernementales. Donc on est vraiment multisectoriel. Mais aujourd'hui, avec Echo, ça va être 100% retail. Et avec moi, Johan. Moi, je suis le cofondateur d'Echo. Echo, nous, on est une solution audio qui permet aux marques de raconter leurs produits et leurs services grâce à des formats courts, 30-40 secondes, parce qu'on se rend compte que les gens lisent de moins en moins. Mais la fonctionnalité qui nous amène aujourd'hui, c'est qu'on fait aussi parler les clients. On recueille des feedbacks audio des clients qui vont être tantôt exposés comme des avis pour être écoutés par d'autres clients ou tantôt utilisés par les marques pour s'améliorer et adapter un plan d'action. Merci Johan. Alors du coup maintenant, si je vous dis 70%, c'est un chiffre normalement que tout le monde, vous allez voir, vous l'avez déjà entendu passer. 70%, c'est le fameux nombre de clients qui vont choisir une marque parce qu'ils ont une expérience client qui est positive. Quand on avance dans les années, on se rend compte que ce qu'on se souvient, c'est pas le produit qu'on a acheté, c'est l'expérience qu'on a eue avec ce produit. C'est les souvenirs quand on a acheté, quand on l'a déballé, quand on l'a utilisé, quand on l'a ramené, quand on est passé à une version suivante. Tout ça, c'est l'expérience client. Donc vous dire que l'expérience, c'est essentiel, c'est un facteur compétitif, je pense que je ne vous apprends absolument rien. Maintenant, si je vous dis que 67%, ça c'est une stat qu'on voit un peu moins. Bon alors ça va revenir. On la voit beaucoup moins. Oui. Ouais, et si je vous donne ce monsieur, vous allez voir le lien tout de suite avec Echo. 67%, c'est le nombre de personnes qui abandonnent une enquête de satisfaction. Si vous ouvrez vos boîtes mail, que vous tapez satisfaction ou la question du Net Promoter Score, normalement vous allez en voir une belle petite pelle, vous allez en voir pas mal. Et la réalité, c'est que les enquêtes de satisfaction, on en a plein. Et on en a beaucoup. Et on pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres façons de récolter du feedback qui est qualitatif. Maintenant, il y a un événement qui a tout changé fin 2023, qui rend une technologie comme Echo possible, une technologie comme Feedier possible. C'est bien évidemment l'arrivée des LLM avec l'IA. Parce que quand on parle de voix, à la fin, on parle de texte. Quand on parle de voix du client, que ça soit du réseau social, que ça soit de la réclamation, que ça soit un avis en ligne, à la fin de la journée, on parle de texte. Et il y a une superbe technologie qui est arrivée qui permet de tout changer au niveau du texte. Donc nous, on ne va pas vous parler d'un use case de chat pour interagir avec vos clients. On va vraiment vous parler d'analyse de la voix du client. Est-ce que vous êtes prêts à dégainer vos portables aussi? Parce qu'on va avoir besoin de vous dans pas trop longtemps pour scanner un petit QR code. Juste après, on attaque, c'est juste après. Alors concrètement, le challenge dans la voix du client, ça n'a jamais vraiment été d'avoir des feedbacks clients, parce que vos clients vont s'exprimer dans tous les cas. Ça a été comment est-ce qu'on a des feedbacks qui sont actionnables, et du coup, dans actionnable, il y a action. Donc concrètement, comment est-ce qu'on arrive à passer à l'action? Voilà. Ah bon, vous avez l'idée. Pour passer à l'action, le challenge, ça a déjà été de centraliser toutes les sources de feedback. Une fois que vous avez les sources de feedback, faut savoir qu'est-ce que vous allez en faire concrètement. Une des sources de feedback qui n'existait pas avant et qui n'était pas possible, c'était la capacité à gérer de l'audio. Echo, c'est exactement ça, c'est des feedbacks audio. Et vous allez le voir juste après avec la démo. Ce qui est trop bien dans l'audio, c'est que vous avez de la richesse. Vous avez déjà tous envoyé des messages vocaux à vos proches. Pour s'exprimer, c'est plus facile. Mais maintenant que vous avez ça, ça revient à du texte, comme de la e-réputation, comme des réseaux sociaux, comme des enquêtes clients que vous faites déjà. Et du coup, le challenge,
C'est OK, j'ai beaucoup de texte. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'en fais pour aider mes clients, pour transformer ça en action? Et c'est là où l'IA, c'est magnifique. C'est que ça permet de détecter les signaux faibles. Donc, quand on parle de signaux faibles, on parle de détecter des irritants dans les parcours qui sont propres à votre contexte. Et je ne vous parle pas de vous dire problème d'attente. Je parle de réussir à rentrer dans le détail en fonction du contexte de l'entreprise grâce au LLM. Ensuite, de générer automatiquement des plans d'action. Si vous avez un magasin, faire un plan d'action, c'est facile. Quand vous avez 600 magasins, faire un plan d'action chaque semaine ou chaque mois, c'est plus compliqué. Pareil pour les rapports. Si vous devez faire un rapport à une direction, c'est facile. Si vous devez faire un rapport à 10 directions tous les trimestres, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Et bien l'IA, ça peut aussi permettre, avec le bon contexte, d'automatiser ces insights. Et du coup, la puissance, à la fin de la journée, c'est de dire une équipe expérience client dans une entreprise qui est de taille grande ou intermédiaire, elle est surchargée et du coup, on veut réussir à leur donner des super pouvoirs avec l'IA. Toujours clair jusque-là? On va espérer que la slide suivante va charger. Oui, donc l'idée, c'était de vous faire vivre l'expérience. On sait que c'est un petit peu casse-pattes parce que souvent, ça ne marche pas en live. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez, comme des clients, en scannant ce QR code, vous rendre compte de la simplicité pour laisser un feedback. François le disait, hein, c'est des irritants de longueur, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Conclusion, quand ils vous laissent des feedbacks qui vont jusqu'au bout, ils font des choses plutôt courtes. Grâce à l'audio, vous allez voir, en quelques secondes, vous allez pouvoir laisser un feedback. Si tu peux mettre le QR code, vous allez pouvoir y aller. Nous, on sait que généralement, ce salon, il est génial, mais l'entrée, c'est toujours un peu galère. Donc la question du jour, c'est comment s'est passée votre entrée sur le salon. Et vous allez pouvoir tous nous expliquer en quelques secondes comment ça s'est passé aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas scanné, qu'est-ce que sont en train de vivre les personnes qui font l'expérience? Ils arrivent sur des écrans qui sont entièrement customisables aux couleurs des marques. Alors aujourd'hui, on a mis le logo de Fideur, on a mis le branding d'Eco, mais bien évidemment, les interfaces, elles seront les vôtres. Vous, en tant que client, vous n'avez qu'une seule chose à faire, appuyer sur le bouton rouge, parler, laisser le feedback, pouvoir raconter comment s'est passé ici votre entrée sur le salon. Une fois que vous avez terminé, vous allez voir, c'est facile. Vous pouvez vous réécouter, vous réenregistrer si vous le voulez. Une fois que c'est bon, vous validez. Nous, on a paramétré aujourd'hui un écran supplémentaire, le nombre d'étoiles, pour voir un peu comment vous estimez votre satisfaction. Et puis, on a mis un champ ici sur la saisie de votre prénom, de votre email et l'acceptation de conditions générales d'utilisation. Une fois que tout ça c'est fait, on arrive sur le dernier écran qui vous remercie et qui peut même vous renvoyer ici sur un site, donc notamment si vous voulez booker une démo avec Fideur, c'est ce qu'on a mis sur le dernier écran. Donc tout le monde a joué le jeu, ne vous inquiétez pas, on en avait fait 2-3 en avance. Et maintenant, une fois que c'est validé, c'est simple, c'est d'abord modéré chez nous une première fois pour être certain que les contenus soient appropriés, notamment qu'il y ait un audio qui soit audible, pour éviter qu'il y ait des gros mots et des insultes. Et dès que cette première modération est passée, c'est reparti chez Fideur pour un traitement. Est-ce qu'il y en a 2-3 qui peuvent faire l'exercice parce qu'on fait que parler, mais du coup, s'il y en a 2-3 qui peuvent... Ah, vous l'avez fait? Ok, trop bien. Merci. Du coup, on a tout ça. Et ce qui est vraiment... Ouais, je vous laisse... Si vous comparez à une enquête que vous recevez dans votre, avec 56 questions et un questionnaire en 36 catégories, on peut se rendre compte que c'est quand même vachement plus simple et que du coup l'intérêt et l'expérience que vous proposez aux répondants, elle est quand même sympathique. Une fois qu'on a ça, comme l'a dit Johan, ça fait beaucoup de données. Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une seule entreprise me dire on n'a pas assez de données. C'est plutôt le contraire, tout le monde a trop de données. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire concrètement? Ah non. Si c'est bon, ça charge. Ça va revenir. Voilà, nickel. Nous, chez Fideur, au niveau de l'analyse, ce qu'on essaye de faire, c'est un parcours de bout en bout. On part du principe que si on veut transformer la voix du client en insight et le mettre au cœur des entreprises, on ne doit pas juste se satisfaire de centraliser. On ne doit pas juste se satisfaire de détecter ce qui ne va pas. On doit aller jusqu'au bout des choses. Et pour nous, le bout des choses en tant que technologie, c'est des rapports. C'est à la fin, quels sont les impacts sur les problèmes et quels sont les leviers que vous pouvez faire. Du coup, on a construit une plateforme qui permet d'écouter à la fois des avis audio, des enquêtes, des réseaux sociaux, des tickets, d'enrichir ça
avec le contexte qui est plutôt CRM. Donc là, par exemple, Johan l'a montré, on peut récupérer par exemple une adresse mail, on peut récupérer un ID client, et du coup, on peut retrouver le contexte du client. Une fois qu'on a ça, on va venir détecter en temps réel des actions concrètes dans la voie du client avec l'IA, et on va faire des plans d'action. Alors tout ça, ça peut paraître très abstrait. Je vais essayer de faire une démo en live. Autant vous dire qu'avec le câble HDMI, la probabilité que ça réussisse est de 5%, mais on va quand même essayer. Donc là, globalement, on a fait un petit branding Tech for Retail. On voit les différents feedbacks qui viennent de Echo. Donc là, en fait, on a pris tous les feedbacks et automatiquement, l'IA elle est venue catégoriser des signaux qui sont extrêmement proches du contexte du salon. Donc concrètement, des notions de signalétique, des notions de plan du salon, des notions de gestion de flux, des notions d'attente à l'entrée, des notions de badge. Et en fait, ça, on arrive à le faire grâce à l'IA en fonction du contexte de nos clients. Donc on a besoin de contexte, de savoir, ok, Tech for Retail, il gère des événements. Les événements, ça s'adresse à ce type de personnes-là. Le parcours client, ça ressemble à ça. Mais en fait, ça permet vraiment de creuser et de pouvoir détecter très facilement, ok, si je veux aller creuser sur attente à l'entrée, c'est combien de personnes, quels sont les insights à la fois sur les points positifs, à la fois sur les aspects négatifs, et comment est-ce que concrètement je transforme ça en action. Et ce que nos clients nous demandent à chaque fois, c'est on veut des preuves. On veut que l'IA puisse nous dire concrètement, tu nous fais cette recommandation, mais d'où ça vient. Et là, on va retrouver des notions de verbatim, donc pour retrouver tous les feedbacks, là en l'occurrence de Echo qui ont été donnés, et à la fois des notions d'impact sur les scores de satisfaction, sur les NPS, et je vais vous le montrer juste après sur des impacts financiers. Donc vous voyez, on détecte en temps réel des insights qui ne viennent pas de Fidger, en tant que nous, l'équipe, mais qui vont être détectés automatiquement. Une fois qu'on a ça, on peut se dire, ok, maintenant concrètement, comment est-ce que tu me permets de passer à l'action? Donc là, je vais prendre quelques irritants et on va essayer, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. La démo live, allez, on y croit? Oui, on y croit. Et là, en fait, il va reprendre tous les irritants et il va régénérer automatiquement des insights. Donc nous, on a mis une notion de coût financier par visiteur. Mais bien sûr, en fonction de nos clients, ça va être par exemple un impact sur le panier moyen, un impact de churn. Mais le but, c'est de venir identifier quel est l'impact financier des irritants. Pour aller vraiment pas juste sur on a un problème, mais c'est un problème qui coûte combien à l'entreprise. Et ça, pour des équipes expérience client, en général, ça permet de faire bouger les choses plus rapidement quand on arrive avec un indicateur du combien ça peut nous rapporter. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'on a des irritants qui sont extrêmement proches du salon. Et nous, c'est vraiment ça le plus important, c'est quel est le contexte. Parce que sans contexte, il n'y a pas d'action. Toujours clair jusque-là? Et la dernière étape, c'est on vient présenter ça sous forme de rapport qu'on peut automatiser. Donc là, c'est pareil, c'est un compte de démo, donc prenez-le avec des pincettes, mais on peut remettre ces plans d'action sous forme de visuel, où on peut retrouver tous les indicateurs. Donc là, par exemple, Echo, vous avez une note qui vous a été demandée. On a retrouvé cette note automatiquement. Et en fait, on peut faire jouer à la fois la donnée quali et la donnée quanti dans une seule et même plateforme. Et c'est vraiment ça quand on parle d'analyse de la voix du client, de bout en bout, où ce n'est pas juste de l'analyse de thématiques. Je vais m'arrêter là sur la démo produit. La question que vous pouvez vous poser maintenant, c'est « Ok, trop bien, Fidger, Echo, génial, je comprends ce que vous faites. Maintenant, vous me l'avez montré sur un salon. Concrètement, est-ce que ça passe à l'échelle? Est-ce qu'on arrive à déployer ça ?» La réponse, Johan? Oui. Forcément, donc nous, pour vous donner un exemple, la solution Echo, elle est déployée chez Carrefour dans leurs 5000 magasins. Elle est déployée au cœur de leur NPS. Alors, elle est un petit peu déployée sur le point de vente où on peut scanner un QR code et directement donner son avis. Mais le gros des volumes, ils sont au cœur du NPS. Comment ça fonctionne? De manière assez classique. Quand vous êtes passé en cash chez Carrefour, vous avez une carte de fidélité, on vous sollicite le lendemain pour savoir comment s'est passée la visite. Comme avant, vous continuez à répondre à vos notes pour avoir le NPS. Sauf qu'au moment où vous allez arriver sur la partie qualitative, la dernière, vous allez expliquer pourquoi vous avez donné cette note sur la visite en magasin. Maintenant, il y a deux options. Première option, c'est comme avant de le faire en texte, d'écrire et d'expliquer. Mais la deuxième option, c'est de le faire à la voix et donc de pouvoir exprimer comment s'est passée la visite du jour. Ce qui est intéressant pour Carrefour, déjà c'est une meilleure expérience pour leurs clients.
c'est quand même beaucoup plus facile, plus fluide de le laisser à la voix. Mais surtout, ce qui les intéresse, c'est le fait qu'ils constatent qu'ils recueillent 10 fois plus de contenu quand c'est fait à la voix. Donc, on va chercher beaucoup plus de détails. Plutôt que de laisser un insight généraliste, eh ben, on va rentrer dans la finesse. Et c'est grâce à ça qu'ils comprennent mieux comment trouver les leviers d'action. Si tu passes la slide suivante, je vous ai mis un petit audio d'une cliente pour vous rendre compte finalement ce qu'elle peut dire et comment la richesse est plus importante que ce qu'elle aurait écrit. Très contente du magasin de Chambourcy, aucun souci quand je fais mes courses. Voilà, une grosse déception sur l'utilisation de l'application quant à la fidélité et au service téléphonique sur l'assistance fidélité, où derrière j'ai des gros soucis sur les remontées de ma cagnotte. Voilà, merci. Vous voyez, c'est simple pour elle et je ne suis pas certain qu'elle aurait tout écrit comme ça sur la problématique qu'elle a relevée à l'oral. Alors, même question pour Fidier. Est-ce qu'on peut passer à l'échelle? La réponse est sans surprise, oui. Je vais vous parler de 2 entreprises qu'on adore chez Fidier dans le retail. Aromazone, avec qui on bosse, et Grand Frais. Et par exemple, si on prend le use case de Grand Frais, ils ont énormément de feedback. Et là encore, ces 2 entreprises, elles sont customer-centric dans leur ADN. Et ça se sent quand on bosse avec eux. Et c'est hyper beau à voir pour des entreprises. On comprend pourquoi est-ce qu'elles réussissent autant en bossant avec eux. Et en fait, le fait de détecter, par exemple, dans le feedback qu'on vient d'entendre juste avant de la cliente de Johan, de pouvoir se dire, ok, concrètement, comment est-ce que j'arrive à prendre ce verbatim et venir identifier ce qui m'intéresse de ce qui ne m'intéresse pas, parce que dedans, vous allez avoir du bruit, vous allez avoir des choses où vous ne pouvez rien y faire. Et du coup, le fait de pouvoir détecter concrètement quelles sont les actions, quels sont les insights, c'est là aussi où l'IA, c'est pas juste pour des chatbots. On peut faire plus au niveau de l'analyse. Alors, nous, ce qu'on fait avec... et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cette présentation à 2 avec Johan, c'est parce qu'on trouve que nos plateformes, elles fonctionnent vachement bien à 2 et on l'a déjà déployé sur un client en commun qui s'appelle l'aéroport de la Côte d'Azur, en l'occurrence. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on a déjà fait une intégration et du coup, il y a 0 notion de déploiement complexe. Parce qu'en fait, le connecteur, l'intégration, ça existe déjà, c'est déjà fait. Et du coup, on a tous les 2 un fonctionnement qui est sous forme de POC aussi. Donc on peut commencer sur un périmètre qui est restreint avant de passer à l'échelle. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, on peut être fournisseur l'un de l'autre. Donc en fait, nos clients, en général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont signer avec l'un. Et ensuite, il y a une option de travailler avec l'autre. Et ça permet de travailler facilement et d'apporter une expérience à vos clients qui est compétitive, qui est vraiment différenciante et où vous utilisez à la fois l'IA pour la collecte, mais à la fois l'IA pour l'analyse. Et c'est un vrai cas d'utilisation, là encore, qui n'est pas juste des slides, vu que si vous allez à l'aéroport de Nice aujourd'hui, vous allez pouvoir donner votre feedback à l'audio et les équipes qualité qui ne sont pas des grosses équipes, ils n'ont pas 50 personnes qui bossent en expérience client dans un aéroport, ils vont utiliser Fidier pour analyser ça. Ouais, t'as pas dit qu'il fallait aller au salon VIP aussi. Hein, donc, faut aller au salon VIP, mais je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on est dispo. Est-ce que vous pensez que cette technologie pourrait vraiment remplacer les NPS? Parce que les questionnaires NPS, c'est quand même long. C'est un peu la raison que vous existez. Alors, nous, on complète. C'est-à-dire qu'il y a toujours les notes, parce que ça, c'est les critères. C'est plutôt sur la partie qualitative où on vient enrichir. Mais Carrefour reste toujours avec ses notes parce que lui, c'est important de pouvoir suivre ça sur la durée. Et comme vous dites, il y a plusieurs critères. Sûr. Donc vous ne pensez pas que ça pourrait remplacer le NPS complètement? Ça enrichit le NPS. Ok, merci. Je vais même aller plus loin au niveau de l'expérience client parce que la slide avait mis un peu de temps à charger. Mais nous, on est convaincus que le Net Promoter Score, il a un autre sens qui est le Net Purpose Score. Et c'est un peu une philosophie qui est de dire en fait, une entreprise qui a un bon NPS, non seulement elle a une expérience client qui est qualitative, mais aussi elle remplit sa mission. Et c'est pas forcément. Ce qui est pas mal avec le NPS, c'est que ça permet de benchmarker déjà entre plusieurs entreprises. Et du coup, il a une force que d'autres indicateurs n'ont pas forcément. Et du coup, on pense pas que c'est personnellement, en tout cas, c'est à titre personnel et au nom de l'entreprise que je représente, c'est pour ça que vous avez vu l'impact NPS dans la plateforme. On est convaincu que le NPS, il a énormément de force tant qu'il n'y a pas tous les commissions des commerciaux qui sont liés au NPS. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec des exemples où vous avez un installateur d'un opérateur qui va vous dire faut taper 10 pour activer la box.
En fait, c'est un peu le biais du NPS, que moi j'aime bien citer en exemple, mais il y a un monde quand même où les deux sont vraiment complémentaires. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec Echo, c'est de dire en fait, vos clients, dans tous les cas, vont s'exprimer. Il y a différents moyens de les solliciter, et on va les solliciter sans les sursolliciter. Et c'est vraiment ça qui est important. Bonjour. Oui, merci pour la présentation, c'était très dynamique. Par rapport aux voix du client, finalement, on a la partie avis aussi. C'est vrai que les avis textuels sont utilisés aussi par les clients. Ils sont regardés finalement l'attractivité du magasin. Là, le fait d'utiliser la voix, donc effectivement, ça permet d'améliorer les retours en interne. Mais est-ce qu'il y a des vases communicants avec les avis clients? On va les reverser, les partager ou ça les tue finalement? Je te laisse répondre, c'est dans ton... Alors, nous, sur la dimension avis, généralement, ça complète. Si vous allez à un site comme chez Bledina, vous verrez les deux cohabitent. Il y a les avis écrits qui sont là, qui généralement servent à faire la note. Et nous, il y a les avis audio qui sont là plutôt pour enrichir l'expérience. Vous allez écouter des mamans. Ça ne se supplée pas parce que on n'est pas du tout sur le même rôle. Les avis écrits sont plutôt courts, plutôt là pour avoir une vraie note. Et de l'autre côté, c'est plutôt pour avoir un témoignage. On parle souvent d'avis, mais l'audio vient plutôt faire témoigner les clients. C'est vraiment la voix du client. Ouais. Ok, merci. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait une partie conversationnelle. C'est-à-dire qu'on voit les avis des clients remonter sous forme audio, mais est-ce qu'on peut imaginer un directeur de magasin répondre aussi sous format audio à ses clients? Alors, chez Carrefour, ils répondent, mais ils répondent en rappelant. Ils ne répondent pas en asynchrone parce qu'on leur livre les deux. On leur livre bien évidemment l'audio qui est converti en texte pour justement ce traitement. Mais les magasins, eux, veulent écouter l'audio. Donc sur leur plateforme, ils vont pouvoir écouter le client pour savoir sur le ton, s'il était virulent. Et après, ils vont l'appeler, mais on n'a pas imaginé le faire en asynchrone. Il y a quelques clients qui le font, mais on va dire ils tordent un petit peu le système. Pour l'instant, c'est plutôt quand même du rappel humain téléphonique qui est fait dans les magasins. Et pour compléter, côté feature, on a en général, même si c'est du NPS, etc., il y a une fonction de close the loop. Donc c'est le fait du rappel, mais comme l'a dit Johan, c'est plutôt fait de manière... on va identifier déjà les détracteurs, les personnes qui sont moins satisfaites, parce qu'on peut rapidement avoir beaucoup de volume. Si on écoute à la fois les avis audio, les avis Google, les notes NPS, les réclamations, ça fait beaucoup de volume. Et du coup, c'est justement là où le contexte est essentiel, parce que si vous arrivez à faire le lien avec la typologie du client et son impact, dans ce cas-là, ça permet de prioriser les actions qui vont apporter le plus de valeur. Et comme on l'a dit par exemple pour l'aéroport, si c'est déployé dans le salon VIP, oui, ils ont quand même tout intérêt à les rappeler, vu que c'est des personnes qui viennent souvent. Merci beaucoup pour la présentation. Je m'interrogeais sur le fait qu'au-delà de ce use case de la collecte du feedback après achat, est-ce que vous envisagez de l'étendre par exemple à la double écoute quand on appelle le service client? Nous, c'est un use case qu'on ne veut pas faire aujourd'hui. On le fera un jour, mais c'est un choix. On a déjà eu des projets comme ça où en fait on se casse un peu les dents parce que c'est la même technologie. En fait, ce que je vous ai montré, vous pouvez faire exactement pareil avec des... Mais le problème, c'est que l'usage, et ce que je veux dire par là, c'est les plans d'action, les rapports, et les personnes qui vont les exploiter ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, on a pris le parti pris de dire qu'on ne va pas faire de l'analyse sur les conversations d'agents. Et du coup, on ne va pas faire de coaching d'agents, etc. On va, je mets des grosses guillemets sur simplement, détecter dans les parcours les irritants, les opportunités. Et ça peut être sur les concurrents, ça peut être... le use case qui est un peu transverse qu'on voit apparaître, c'est le fait d'aller chercher par exemple les avis Google des concurrents et de faire cette analyse sur les concurrents. Ça, on va le faire parce que les rapports sont les mêmes et les personnes qui vont agir dessus, en général, sont quand même assez proches. Je ne sais pas si c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est la réponse honnête sur le... Bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais savoir, en termes de traitement de langue, je sais que pour Feature avec l'IA, vous pouvez traiter des langues différentes, mais pour Echo, est-ce que sur la voix, vous traitez d'autres langues que le français? Oui, clairement, on traite de plusieurs langues. Déjà, sur l'interface d'écoute, on va repérer le langage du téléphone ou du navigateur. Donc, vous surfez avec un navigateur en langue anglaise, toutes les interfaces vont être en anglais. Et sur la collecte, derrière, le fait de transformer cet audio en texte, on va reconnaître que c'est de l'anglais pour que le speech to text soit qualitatif et bien adapté à la langue du dépôt d'avis.